Son como los gran coches, ¿no? Cruyff hacía el 1.0 y Pep el 2.0. Pero pienso que Xavi entrará en esa escala cuando vuelva de entrenador. Solo cuando él vuelva como entrenador, porque va a ser la versión 3.0. Espero que això no sigui un adeu, sinó un fins aviat. Visca el Barça i visca Catalunya. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Merci à Lekatam Junior pour cette intro. N'hésitez pas à le follow sur Twitter, je mettrai son Twitter en description. On parlera aujourd'hui, les amis, de Xavi Hernandez. Au moment où je vous parle, peut-être que Xavi est déjà officiellement coach du Barça, peut-être pas. Mais au moment où je vous parle, il y a des discussions entre le Qatar, le club qatari et le Barça. C'est un peu compliqué, mais je pense que ça va se faire. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 qui traite de l'actualité du football. Elle est gratuite, se trouve sur Android dans l'App Store. N'hésitez pas à télécharger à travers mon lien dans la description. Vous saurez toutes les informations concernant Xavi, concernant le Barça, ces dernières semaines, ces derniers jours, ces dernières secondes. Donc le lien en description. Alors, Xavi Hernandez, quoi penser du retour de Xavi à la maison? D'abord, je pense que c'est une bonne chose dans le sens où lui et Laporta, ils sont sur la même longueur d'onde. On a un président et un coach qui naviguent, je veux dire, dans la même direction. C'était pas le cas avec Koeman. Laporta qui soutenait déjà Xavi ces derniers jours en conférence de presse. Il dit que Xavi a la philosophie qu'il faut. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais un peu peur que Laporta prenne Xavi comme une solution de rechange, de dernier recours, allez, on va dire à contre-cœur. Mais en réalité, après l'avoir entendu parler de Xavi ces derniers temps, en conférence de presse notamment, ça me rassure un peu dans le sens où je pense qu'il compte vraiment sur Xavi. Peut-être qu'il pensait encore que Xavi n'est pas prêt à 100% parce que voilà, son expérience de coach est encore toute récente, mais j'ai l'impression qu'il compte réellement sur son coach. Et ça, c'est positif. Maintenant, concernant Xavi, je pense que Xavi, personne ne le présente, en tout cas pour les anciens, pour ceux qui ont vécu Xavi en tant que joueur, je pense sincèrement, et ça de manière objective, je pense qu'il n'y a pas une personne sur Terre aujourd'hui qui incarne le symbole de l'idéologie Barça plus que Xavi, peut-être même pas Pep. Pourquoi je dis ça? Parce que pour ceux qui s'en rappellent, Xavi, lorsqu'il était joueur, il était limite frustrant parfois aux yeux des autres communautés. Par exemple, c'était le duo Xavi-Iniesta, mais Iniesta était plus apprécié parce que Xavi, c'était celui qui parlait tout le temps. Par exemple, la pelouse, l'état de la pelouse n'était pas propice à un beau football, le beau football tout le temps. Donc Xavi avait, on va dire, cette étiquette-là de joueur, voilà,
voilà, un peu arrogante parce que voilà, pour lui, il n'y a qu'une seule façon de jouer et ça n'a pas changé en fait. Et en tant que coach maintenant, lorsqu'on l'entend parler, on se rend compte qu'il n'a pas changé, qu'il a toujours la même philosophie, il a toujours les mêmes principes et ça, je pense que ça ne changera jamais du côté de Xavi. Maintenant, aujourd'hui, je pense que Xavi, il y a pas mal de débats autour de lui concernant sa faculté à pouvoir mettre sur le banc, par exemple, ses anciens coéquipiers, son leadership, etc. Je pense que pour ceux qui n'ont pas suivi Xavi à l'époque, j'aimerais rappeler quelque chose. Xavi, c'était pas le pote, on va dire, des Busquets, des Piqué ou quoi. C'était pas juste leur coéquipier, c'était leur capitaine. Xavi, il en imposait. Faut pas vous fier à sa taille ou quoi que ce soit, mais Xavi, c'est un type qui dégage quelque chose. Lorsqu'il parlait, on l'écoutait dans le vestiaire, au même titre que Puyol. C'est pas n'importe qui, Xavi. Pensez pas que, voilà, les Piqué ou quoi que ce soit pourraient venir s'imposer dans lui, quoi que ce soit. Ça va pas se faire. Moi, je pense pas que ça va faire une Sétienne 2.0. J'en parlerai tout à l'heure de ça par rapport aux choses qui m'inquiètent. Mais je pense que Xavi a les épaules pour pouvoir regarder droit dans les yeux ces joueurs-là et leur dire les choses qu'ils doivent entendre. Au-delà de ce côté leadership que Xavi dégage, Xavi a une qualité qui est primordiale, essentielle dans le football aujourd'hui, même dans le football de tous les temps, j'ai envie de dire, c'est le côté management, le côté diplomatie. Parce que je vous ramène à deux anecdotes. C'était la première fois lorsque Eto'o était, on va dire, un peu en guerre avec Guardiola. C'était qui avait servi de relais entre les deux pour que la saison puisse tenir, pour que la saison puisse bien se passer? C'était Xavi Hernandez. Dans le vestiaire, il a servi à ça, il a servi à pouvoir améliorer la communication entre eux pour que les deux puissent cohabiter. Deuxième anecdote, celle-ci est plus récente, je pense que vous la connaissez tous, c'était à Anoeta, la Real Sociedad, Barça. C'était compliqué, voilà, Lucho avait décidé de ne pas faire jouer Messi en début de match et ça avait chauffé entre les deux hommes dans le vestiaire. On le sait tous, Lucho a une très forte personnalité, c'est pas un type qui se laisse marcher dessus, Messi aussi a une grosse personnalité et donc c'est qui était là pour pouvoir améliorer la situation entre les deux hommes pour que la saison en plus derrière puisse réussir? C'est tout simplement Xavi. Je parle de ce côté diplomate parce que lorsqu'on prend en comparaison le cas de Ronald Koeman avec Pjanic, avec même Riqui Puig, j'ai envie de dire, moi j'estime que ce sont des choses qui ne devraient pas arriver dans un club de haut niveau aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux dire, tu peux punir un joueur, tu peux être dur avec lui, limite le sortir de ton groupe pendant 2-3 matchs, mais pas non plus le blacklister complètement. Surtout quand tu étais un sous-effectif et que tu étais obligé de faire surjouer des joueurs au point, parfois aujourd'hui, de les surmener. Malheureusement, ça a été préjudiciable pour le Barça. Toujours en comparaison avec Koeman, Xavi, je pense qu'il ne sera pas tout de suite comme ça attendu par rapport aux résultats. Je pense qu'il sera plus attendu par rapport au contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pas non plus tomber sur Xavi après 2 matchs, 3 matchs si ça ne se passe pas bien. Je pense que si, au bout de la saison, de cette saison déjà, je pense qu'il n'y a pas de changement dans le contenu pour le Barça, dans le contenu, le jeu, je pense que oui, Xavi pourrait faire face à ses premières critiques. Ça ne veut pas dire que, voilà, quand critique, voilà, on veut son départ, quoi que ce soit, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen de faire mieux avec cet effectif. Et je pense que Xavi a les capacités de faire mieux avec cet effectif. On verra bien, parce qu'il y a une différence, je trouve, entre dire les choses et les faire, parce que Xavi, lorsqu'on l'entend parler, il vulgarise très bien les choses, on a l'impression qu'il sait très bien de quoi il parle. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a une différence entre la théorie et la pratique, et là-dessus, je pense que Xavi sera forcément attendu. Une chose dont je ne peux pas douter vis-à-vis de Xavi, c'est le côté drogué de la possession. Oui, je l'appelle comme ça, drogué de la possession. Parce que si il y a bien une personne qui ne jure que par la possession, c'est bien lui, Xavi. S'il doit garder le ballon dans sa zone technique pour ne pas que l'adversaire ait le ballon, il le fera. Je ne blague pas, il le fera, il va garder le ballon dans sa zone technique. Donc aujourd'hui, je pense que Xavi, il pense que la possession, elle ne doit pas non plus être stérile, et qu'elle soit offensive ou même défensive. Il pense que lorsqu'on a le ballon, voilà, qu'on est moins exposé défensivement, ce qui n'est pas faux. Lorsque l'adversaire n'a pas le ballon, naturellement, voilà, tu es moins exposé défensivement. Je pense que ça peut être une solution à nos problèmes défensifs, ça. D'ailleurs, c'était l'une des forces du Barça par le passé, même si oui, à l'époque, Piqué et Puyol, c'était très solide. Je veux dire, on avait tellement la possession, qu'on était moins exposé. Si Valdés enchaînait les trophées Zamora, c'était pas non plus parce qu'il faisait 50 parades par match, c'est parce que le Barça subissait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc oui, je pense que si Xavi réussit à bien faire les choses, on sera moins exposé défensivement, sans avoir non plus les meilleurs défenseurs du monde. Maintenant, après avoir dit tout ça, aujourd'hui, j'ai un doute. Aujourd'hui, je suis traumatisé. Et vous vous demandez pourquoi, comment ça traumatisé? Traumatisé parce que aujourd'hui, pour moi, il y a une grosse différence, il y a un gouffre entre la théorie et la pratique. Encore une fois, je dis, lorsque j'écoute Xavi parler, je suis limite rassuré. Tu vois, je suis optimiste. Par contre, il y a toujours quelque chose qui bloque dans ma tête.
Pourquoi? Parce que lorsque je compare avec Pirlo, je vous rappelle que lorsque Pirlo arrive à la Juventus, il y a les déclarations de Pirlo en mode avec moi le ballon va circuler même derrière le banc de touche. Tu vois, et ça se passe très mal là encore pour lui, catastrophique sa Juve, même si oui, il faut prendre en compte le contexte de la Juventus. Lampard, pareil, il y avait tellement d'espoir autour de lui de la part des supporters de Chelsea, il était vu comme le Messi, limite lui aussi, il était vu comme celui qui allait changer les choses pour eux. Voilà, c'était une légende du club, un peu comme Xavi arriverait là maintenant, il faisait du bon boulot à Derby County, donc on se disait que voilà, Lampard ça allait marcher à Chelsea, lui aussi, malheureusement il s'est cassé les dents. Troisième exemple, Quique Sétienne. Je ne sais pas si mon équipe va gagner des titres, mais je peux vous assurer que mon équipe va bien jouer au football. Ce gag était titanesque. J'arrive pas à m'en remettre. Waouh! Où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Mais quelle drogue ils prennent? Je veux la même! Bon d'accord, Quique Sétienne avait une circonstance atténuante, on va dire qu'il s'est fait bouffer par le vestiaire, mais au point de se renier comme ça, le 8-2 pour moi, il était de la faute de Sétienne, parce que tu ne te renies pas comme ça, tu ne pratiques pas un football que tu n'as jamais pratiqué de ta vie, en sachant en plus que ton sort était déjà scellé, donc encore aujourd'hui pour moi, ceci est incompréhensible de la part de Sétienne, même si oui, les joueurs ont une grande part de responsabilité aussi, les deux sont coupables du 8-2, on va pas revenir là-dessus, c'est pas le débat. Donc aujourd'hui donc, je suis traumatisé par rapport à ça, comme je vous l'ai dit, parce que je ne peux plus me fier aux paroles, j'attends les actes. Donc Xavi, aussi grand soit-il, aussi gigantesque comme légende il peut être pour le Barça, j'attends de voir les actes, j'attends de voir les choses sur le terrain avant de pouvoir y croire, d'être optimiste comme beaucoup de personnes. Ça veut pas dire que je suis pessimiste, que ça va mal se passer, mais j'attends de voir. Et donc pour accompagner Xavi, pour l'épauler dans cette période, dans cette épreuve qui va être très difficile de reprendre ce Barça-là, moi j'aurais amené Puyol auprès de lui. D'ailleurs, ça parle de lui dans les médias. Apparemment, Xavi compterait sur Puyol dans son équipe. Et je pense que ça serait très important parce que Puyol est une autre légende du Barça qui en impose. Un duo Xavi-Puyol dans un vestiaire du Barça, je vous le dis, il y a des claques qui vont fuser. Parce que là, je pense à des joueurs tels que Piqué, etc. Puyol, il ne laissait aucune miette à Piqué. Il le recadrait sans cesse. Et à ce jour, je pense que Piqué est l'un des cadres les plus influents du vestiaire. Aujourd'hui, le pouvoir doit revenir à 100% dans les mains du coach. Un joueur, il n'est pas bon, sa place, c'est sur le banc. Et là-dessus, Xavi sera aussi jugé et attendu. Donc dites-moi, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée de Xavi? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes quand même un peu pessimiste par rapport aux expériences du passé? J'attends de lire vos commentaires, je lirai tous vos commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ça va être le débrief du match face au Celta Vigo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.